Bonjour et bienvenue, c'est Cendre de Lune. Je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo de présentation d'un oracle. Donc c'est l'oracle des animaux guérisseurs de Verena Wild, donc aux éditions Vega. Voilà, donc il se présente dans cette magnifique boîte. Voilà. Alors, les animaux sont nos guides sur notre chemin de guérison. Nous avons tous une connexion spirituelle avec un ou plusieurs animaux totems. Messagers du royaume de l'esprit, ils nous rappellent que la nature nous parle et ils nous aident à nous relier à notre cœur. Dans ce magnifique oracle, chaque animal nous délivre sa propre médecine, ainsi que des perles de sagesse et de profonds enseignements. Il nous invite à partager nos talents uniques et à faire rayonner notre beauté intérieure. Plus que jamais, en nous connectant à la sagesse des animaux, nous pourrons ainsi révéler notre essence profonde et participer à un monde meilleur, placé sous le signe de la bienveillance et de l'amour. Verena Wild donc, est une artiste peintre qui réalise ses toiles à l'acrylique. Inspirée par la tradition bouddhiste et la sagesse des peuples premiers, elle explore notre connexion à la nature par son art. Ses peintures sont une ode à la magie et à la beauté de Gaïa. Donc on a un coffret qui contient 73 cartes magnifiquement illustrées, un livre d'accompagnement tout en couleurs et un sac satiné donc pour protéger les cartes. Et donc il est au prix de 27 €. Alors on va découvrir ça ensemble. Je le découvre en même temps que vous puisque je viens de l'acquérir, donc j'ai pas eu le temps de... Donc l'intérieur est comme ceci, hein, rien de particulier. Voilà, le livret. Hop, on regardera donc les cartes après. Donc voici le livret. La taille du livret, donc bon, c'est même pas un livret quoi, c'est un book quoi, c'est un livre carrément. Voilà. Alors, donc nous avons donc un sommaire avec donc une introduction. On nous explique aussi qu'est-ce qu'un animal totem, apprendre à utiliser l'oracle et des exemples de tirage. Et après donc on a la signification des cartes, donc des 73 cartes. Et après donc on a une note donc à propos de l'auteur. Donc une introduction. Je vous laisserai mettre pause hein, si vous voulez lire tranquillement. Donc là on nous explique donc qu'est-ce qu'un animal totem. Donc les animaux totems sont des messagers du royaume de l'esprit. Ils nous rappellent que la nature nous parle encore aujourd'hui, si nous sommes capables d'écouter. Ils peuvent nous montrer des potentiels à dérouler et nous encouragent à partager nos talents uniques avec le monde. Chaque animal a sa propre médecine en fonction de ses caractéristiques et de ses comportements particuliers dans la nature. Les animaux totems peuvent nous rappeler notre propre essence naturelle et nous montrer des qualités que nous pourrions avoir envie de développer. Voilà, donc les animaux totems peuvent devenir nos enseignants, nos alliés, nos amis, et nous rappeler que nous faisons partie de la toile complexe de la vie. Peu importe que nous nous en sentions parfois complètement séparés. Voilà. Donc après, on nous explique donc comment, enfin, on nous apprend à utiliser l'oracle. Donc tirer une carte tous les jours, donc avec donc une question à poser. Donc là, vous avez donc un exemple de différentes questions à poser. Et après, donc on a donc des exemples de tirage. Donc le tirage à 3 cartes, donc avec le passé, le présent, le futur. Donc de quoi suis-je en train de m'éloigner pour le passé? Où en suis-je aujourd'hui pour le présent? Et vers quoi vais-je maintenant? Donc le futur. Et donc on a un tirage donc par rapport aux 4 saisons. Donc le printemps, quelles nouvelles graines puis-je planter? L'été, sur quelle force puis-je m'appuyer? L'automne, de quoi dois-je me
de quoi dois-je me souvenir lorsque je traverse des changements? Et l'hiver, comment puis-je me sentir soutenu dans les temps difficiles? Et donc là, on arrive donc à la signification des cartes, avec donc l'illustration en pleine page. Et ça, c'est cool parce que du coup, ça permet de profiter pleinement de l'illustration, de voir tous les détails bah, qu'on peut voir sur la carte. Donc avec donc, le numéro donc, de la carte et puis bah, le nom de l'animal. Là, donc, nous avons donc des mots-clés. Et après, donc, on a donc, toute la signification bah, par rapport à l'animal. Donc là, le cerf. Et là, donc, on a des petites notes, on va dire. Enfin, en fait, cette carte voilà, nous invite à bah, voilà, développer votre sensibilité et votre réceptivité à vos sens, prendre le temps de vous reposer, de trouver la paix dans le silence, être doux envers vous-même et les autres. Et après, donc, on a exactement donc, les mêmes messages donc, pour chacune des cartes. Et ça, je trouve ça cool d'avoir. Oh là là, ouais. D'avoir les illustrations en pleine page et franchement, c'est super cool. Et les illustrations ont l'air d'être canon. Et donc là, donc, on a une petite note donc, au niveau de l'auteur et de l'artiste. Voilà, donc vraiment, il fait 260... Ouais, 267, 60, ouais, 271 pages. Donc c'est quand même un bon... C'est un livre, quoi. C'est même pas un livret, quoi. C'est vraiment un livre. Ensuite, donc, nous allons passer donc, aux cartes. Donc, elles sont donc dans un petit pochon. Bon, l'intérieur est simple, hein, c'est pas... Un petit pochon satiné, voilà, pour protéger donc... pour protéger les cartes. Alors... Et c'est vrai que je trouve que maintenant, enfin je crois que je l'ai déjà dit, mais je trouve que comment, on- il y a de moins en moins de pochons dans les oracles. Alors je vais juste enlever le bandeau, parce que du coup je les découvre comme vous. Hop, alors, donc voici donc le dos des cartes, magnifique, vraiment magnifique, magnifique. La tranche donc est dorée brillante. Voilà. Et donc les cartes voilà, se présentent donc comme ceci. Alors, elles sont quand même assez grandes hein, par rapport, enfin, voilà, par rapport à ma main. Elles sont quand même assez grandes. La qualité est de superbe qualité. Elles sont dures et souples à la fois. Enfin, je sais pas comment je pourrais dire, mais elles sont vraiment d'hyper bonne qualité. Et elles sont mates. Elles sont toutes mates, que ce soit le dos ou l'illustration. Voilà, elles sont c'est mat. Voilà. Et donc là, donc, je vais vous présenter donc, les 73 cartes. Donc là, on a donc le cerf, l'aigle, l'ours. Elles sont magnifiques. Le bison, le lièvre, les couleurs, enfin c'est... Wow, elles sont... Je suis vraiment tombé sous le charme de cet oracle. Le faucon cresserelle. Et puis du coup, il y a des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des oracles, là, comme par exemple le faucon cresserelle. La première fois que je le vois dans un oracle. La chouette. Oh, elle est trop trop belle. Ouais. Et en plus, c'est sur les animaux, donc... oh là là, l'écureuil. Oh. Bon, je vais arrêter de dire magnifique, splendide, parce que vous allez m'entendre dire ça tout le long de la vidéo. Mais elles sont vraiment... Enfin, je sais pas, ça dégage... Je sais pas, elles dégagent quelque chose, ces cartes, je sais pas.
Enfin, pour ma part, hein, personnellement, enfin, je sais pas, ça dégage quelque chose en moi, intérieurement. Le corbeau, le loup, magnifique aussi avec ses aurores boréales. Le renard, j'adore. Le hérisson. Alors elles collent un petit peu parce que bon bah elles sont neuves, hein, forcément. Je les découvre en même temps que vous. J'ai pas eu le temps de les découvrir avant. Le lynx. Je sais pas comment je vais me mettre si je vais essayer de zoomer un petit peu puis de vous les montrer. Donc, le raton laveur. Le sanglier. L'élan. Le castor. La souris. La loutre. Le coyote. Oh, elle est belle aussi. Elles sont vraiment toutes belles. Le cheval. Le bélier. L'éléphant. Le chameau. Le rhinocéros. Le chimpanzé. Oh, ça là est trop mimi. La girafe. Le vautour. La panthère. Le lion. Le tigre. Le jaguar noir. Vraiment trop belle aussi. Le puma. Le lama. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des, comme je disais, il y a des animaux qu'on n'a pas du tout l'habitude de trouver dans des oracles. Donc ça permet d'être original. Le papillon de nuit. Le blaireau. Et dans certaines cartes, il y a beaucoup d'animaux qui ont ce symbole en fait, ou un attrape-rêve qui est dessiné. Le panda. Elle est superbe celle-là. Le pan. Le koala. Ah là là, le colibri. Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau. Avec toutes ces couleurs vives et... Le pic. La colombe. C'est vrai qu'on a un choix assez large et assez vaste parce qu'on a 73 cartes, donc 73 illustrations d'animaux. Le cygne, donc c'est vraiment super. Le héron, l'aigrette.
le canard, le perroquet, elle est belle aussi celle-ci, le merle, l'oie, l'abeille, le papillon, la libellule, la fourmi, le scarabée, la coccinelle, le scorpion, donc avec ce magnifique phénix, la chauve-souris, et les cartes sont vachement épaisses, hein, enfin sont très épaisses, l'araignée, la menthe religieuse, la tortue, ah, celle-là aussi elle est belle, la salamandre, le caméléon, le serpent, la grenouille avec la clé, l'escargot avec sur un cadran de montre, hippocampe, belle aussi celle-ci, la méduse également avec les couleurs. Je sais pas comment ça rend sur la vidéo, mais vraiment les couleurs vives. L'orque, la carpe-coille, la baleine à bosse, le dauphin, le phoque, le saumon et la dernière, donc la raie manta. Hop. Alors, on va effectuer un petit tirage. Alors, je pense que je vais étaler les cartes parce que sinon, je vais les battre et enfin, je vais essayer de les battre. Si j'arrive à... Ah bah. La tortue qui a sauté. Bon, voilà. Je prends la tortue. Donc on a hop, la tortue. Alors, je vais regarder le message que la tortue a à nous délivrer dans cette vidéo. Alors, je recherche. Alors, la tortue, on nous dit. Alors, on nous dit en mots-clés, donc stabilité, rythme, ancrage, paix, élément, terre. Aucun animal ne jouit de liens aussi profonds avec la sagesse ancestrale que la tortue. Elle appartient à l'un des plus anciens groupes reptiliens au monde et est présente sur Terre depuis plus de 200 millions d'années. Depuis tout ce temps, la structure de son corps n'a connu aucune modification significative. Sa carapace singulière fait partie de son squelette et joue un rôle de bouclier protecteur. Lorsque la tortue y rentre la tête et les pattes, les prédateurs ne peuvent pas atteindre ses parties vitales. Cela offre un précieux enseignement de protection et de respect de nos propres limites.
Créer des frontières est essentiel à notre bien-être, mais la ligne qui sépare la protection saine d'une dureté excessive est mince. Dans votre propre vie, cela peut vous inspirer de vous demander ce dont vous avez réellement besoin pour vous sentir en sécurité dans le monde. La carapace de la tortue n'est pas une barrière artificielle, elle est une partie vitale de son corps qui l'aide à survivre et prospérer dans le monde. La tortue avance d'un pas lent et stable, nous rappelant qu'il n'y a aucun besoin de se presser. Nous atteindrons notre but si nous continuons à travailler avec patience et persistance en restant concentrés sur le chemin malgré les distractions. Si la tortue avance lentement sur Terre, elle devient incroyablement agile et rapide dans l'eau. Une tortue de mer traverse gracieusement les océans et peut parcourir plus de 4800 km à la nage par jour. Sa connexion à l'élément eau relie la tortue de mer à la nature fluide de notre monde émotionnel. Elle peut vous aider à construire force et résilience émotionnelle. La tortue est pacificatrice par nature et elle nous inspire de cultiver l'harmonie intérieure et extérieure. Cela inclut la paix du cœur mais également celle de l'esprit, car nous avons besoin des deux pour vivre en harmonie au sein de la communauté terrestre dans son ensemble. Dans de nombreuses cultures, de l'Inde à la Chine, la tortue porte la terre-mère sur son dos et tient le monde en équilibre. Dans les histoires amérindiennes liées à la création, le continent américain est même connu sous le nom de l'île de la tortue, car la tortue le porte sur son dos. Cela souligne la profonde connexion de la tortue avec le monde physique, la sagesse ancienne de la terre et des éléments. La tortue nous appelle à revenir chez nous, dans notre propre corps. Son plus beau cadeau est sa médecine d'ancrage qui nous aide à vraiment entrer dans le moment présent. Alors cette carte donc nous invite à prendre bien soin de votre corps dans cette vie. Il est votre demeure et il peut vous protéger et vous abriter. Apprendre de la sagesse ancestrale de la terre, écoutez profondément l'appel de la nature. Avancez paisiblement sur votre chemin, faire un petit pas après l'autre. Voilà, donc on nous invite à s'ancrer, à prendre son temps, à avancer à son rythme, ne pas brusquer les choses, ne pas vouloir brûler des étapes, parce que au final, le but final, on arrivera toujours au but final, au point final. Donc il faut prendre son temps, il faut y aller franchir petit pas par petit pas et avancer comme ça progressivement, sans se presser, sans précipiter les choses, sans vouloir aller vite, et voilà. Donc voilà, j'espère que le message de la tortue vous aura parlé, aura fait écho en vous. J'espère que la présentation de cet oracle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir donc les notifications et les prochaines vidéos qui seront mises en ligne. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, et moi je vous retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!